Shalom même de Dieu, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le frère Guy Hervé, pasteur de l'église Assemblée des Saints de Bentoya Plateau, en Guinée-Conakry. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui pose polémique dans beaucoup d'assemblées, notamment, est-ce qu'une femme doit porter un pantalon? Est-ce qu'une femme doit porter le pantalon? Dans le livre de 1 Corinthiens 6, la Bible va nous dire que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis. En tant qu'homme, je vis sur la terre là. Je peux tout faire. Je peux voler, je peux mentir, je peux tuer, je peux violer, je peux faire tout ce que je veux. Mais ce n'est pas utile. Utile pourquoi? Parce que ça ne rapporte rien dans la vie d'un être humain par rapport à son séjour céleste. Ça ne va rien apporter. Ça ne va absolument rien apporter. Alors, c'est vrai que nous allons avoir des gouvernements sur la terre, des hommes, des villages, des villes, des administrateurs qui vont voter des lois, qui vont approuver certaines choses. Mais est-ce que cela est utile? Quelle est l'utilité? Ça va apporter quoi sur le plan spirituel? Ça va apporter quoi? C'est là que nous devons comprendre. Ok? Ainsi donc, à cause d'un passage biblique, beaucoup de personnes réfutent catégoriquement le port des pantalons. Moi, j'ai enseigné qu'une femme ne doit pas porter le pantalon. Je l'ai expliqué, réexpliqué. Pourquoi? Parce que les explications que je donne, apparemment, les gens ne comprennent pas. Alors, pourquoi une femme ne doit pas porter le pantalon? C'est à cette question que nous allons répondre. Mais j'aimerais que vous compreniez déjà d'abord que le port des pantalons n'est pas une interdiction formelle. Ce n'est même pas écrit. Ok? Ce n'est pas une interdiction formelle. Ce qui fait que, bien que j'ai interdit le port des pantalons, j'achète moi-même des pantalons pour ma femme, j'autorise ma femme et mes filles, ou certains membres de l'église, à porter des pantalons. Alors, la question est de savoir, si vous interdisez et vous autorisez, donnez-nous les détails, c'est tout simplement le type de pantalon. C'est le type de pantalon. C'est simple. Un pantalon collant, un pantalon qui serre, qui fait sortir toutes les rondeurs d'une femme, ce sont des pantalons qui sont interdits. Un pantalon ample, mou, c'est simple, il n'y a pas de problème. Donc quand je dis une femme ne doit pas porter les pantalons, c'est parce que tous les pantalons que nous avons ici au marché, à 99%, sont des pantalons tuyaux, des pantalons sexy. Des pantalons bas def, je ne sais pas comment vous appelez ça même, avec au niveau des nombrils qui sortent. C'est ça le problème. Ok? Donc quand j'ai interdit un pantalon, c'est ça. Mais la Bible n'a pas écrit, littéralement, nous interdisons les pantalons. Donc, tous ceux qui interdisent que les femmes portent les pantalons, c'est à cause d'un verset. Allons dans Deutéronome 22, 5. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Oui. Que l'équipement d'un homme fort ne soit pas sur une femme. Et qu'un homme fort ne s'habille pas avec un vêtement de femme. Vous avez compris? Oui, vas-y, pourquoi? Car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahweh. C'est l'Ancien Testament. Et je rappelle que nous, les chrétiens, nous ne vivons pas selon l'Ancien Testament. Nous ne vivons pas selon cela. Ok? Mais nous avons l'Ancien Testament dans notre Bible, comme une partie de notre Bible, parce que nous avons besoin de voir comment Dieu s'est manifesté, d'où nous venons nous-mêmes les chrétiens. Ok? Et quelles sont les promesses qui sont accomplies et quelles sont les promesses à venir, afin de confirmer que Jésus-Christ est Dieu. Ok? C'est simplement ça. Ok? Pour comprendre également aussi quelles sont les erreurs que les anciens ont eu à commettre et comment le Seigneur les a réprimandées. C'est simple. Ok? Car Christ est la fin de la loi. C'est terminé. Dans le livre de Galates chapitre 5, vérifiez Galates chapitre 5 ou 6, la Bible va nous dire que quiconque vit selon la loi de Moïse, il n'est plus digne de rentrer au royaume de Dieu. C'est-à-dire que le paradis de lui appartient. Christ est mort en vain. C'est inutile. Si tu veux te faire circoncis, ou bien tu veux trouver un argument dans ta vie par rapport à l'Ancien Testament, c'est inutile. Ça ne sert à rien. Ok? Donc, vérifie 5 ou 6 là-bas. Oui? Oui? C'est pour la liberté de Christ C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Rendu libres. Oui. Demeurez donc fermes et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. L'esclavage, c'est la loi de Moïse. Continue. Voici moi, Paulos. Je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Si tu vas te faire circoncire selon la loi de Moïse, Christ ne sert à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est obligé de pratiquer la Torah tout entière. Donc si tu es chrétien, tu vas te faire circoncire sous prétexte que tu vas rentrer dans l'alliance abrahamique, c'est que toi tu n'es pas chrétien. Il faut aller pratiquer le judaïsme.
C'est ce qu'il est en train de dire. Donc un chrétien ne vit pas selon ça. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes comprennent cela, mais ils ont peur d'expliquer cela. Ok? Alors, donc, à cause de ces versets, beaucoup de personnes disent qu'un garçon, une femme ne doit pas porter les pantalons. Le pantalon est venu à apparu en quelle année? Avant, les Romains, tout le monde, les gens portaient les jupes, les gens portaient les robes. Les gens portaient les jupes, les gens portaient les robes. Ok? Donc, il y avait peut-être une forme de couture qui déterminait que ça, c'est robe ou boubou, homme, boubou, femme, comme aujourd'hui. Il y a des boubous, quand tu vas, on dit ça, c'est modèle homme, ça, c'est modèle femme. Mais c'est un boubou. Donc, si Dieu ou les habitants à l'époque qui portaient les boubous étaient en mesure, ou les robes, étaient en mesure de déterminer que ça, c'est une robe homme, c'est une robe femme, de la même manière, à notre époque aussi, nous sommes en mesure de comprendre c'est une chemise femme, une chemise homme, un pantalon femme, ou un t-shirt, c'est unisexe. Un t-shirt, tout le monde peut le porter. Un débardeur, tout le monde peut le porter. Ok? Une cravate, tout le monde peut la porter. Ok? Donc, il n'y a pas de truc, mais tu ne peux pas être garçon. Tu vas au marché, tu vas caleçon en dentelle. On sait que les dentelles, là, c'est pour les femmes. Et puis toi, tu achètes ça. Tu n'as pas soutien, c'est toi qui vas acheter soutien pour toi-même. Pour faire quoi? Mais il y a des jeans qui portent avec tout, mais les dossards qui portent avec tout le monde. Tu ne vas pas être garçon, aller au marché acheter un talon. Talon, femme. On sait que c'est pour les femmes. On sait ça. Ok? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand la Bible nous dit que les femmes ne portent pas les vêtements d'hommes, que les hommes ne portent pas des vêtements d'hommes, c'est répété dans le Nouveau Testament, mais avec plus d'explications précises. Dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Vérifie, s'il te plaît. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Vous allez voir cela. Ok? 1 Corinthiens 6, verset 9. Oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Donc, les injustes, en général, ne vont pas hériter du royaume des cieux. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est quoi un injuste? Continue. Ne vous y trompez pas. Oui. Ni les impudiques. Ni les impudiques. Ni les idolâtres. Ni les idolâtres. Ni les adultères. Ni les adultères. Ni les efféminés. Vous avez compris? Donc, le mot efféminé, c'est quiconque qui porte un vêtement de femme, un garçon qui se fait femme. Donc, un garçon qui va mettre tresse, locks. Un garçon qui met bout d'oreille. Un garçon chrétien qui va faire les mèches, il met même les perles dedans. Tu es efféminé. Tu es un efféminé, tu ne dois pas. C'est un vêtement de femme. Donc une femme qui veut se faire garçon, une femme comment je vais appeler, qui veut se faire garçon manqué. Tu vas, c'est toi qui veux, comment on appelle, tu veux soulever les poids et puis montrer que c'est toi que tu marches comme ça dans la rue. Non, tu es un garçon manqué. Tu peux pratiquer le sport, faire tout ce que tu veux, mais ce qui est fait de toi une femme, ça doit rester. Ok? Un garçon ne doit pas avoir beaucoup de cheveux comme une femme. Mais une femme doit avoir beaucoup de cheveux, ce qui est bon. Si tu n'as pas de cheveux, gloire à Dieu. On remerciera Dieu aussi. Ok? Mais le vêtement aussi que nous portons là, ça reflète aussi notre nature réelle que Dieu nous a donnée. Ainsi donc, je vais vous expliquer pourquoi on interdit de porter les pantalons. Mais ce n'est pas parce que Dieu a écrit pantalon, c'est le vêtement d'homme qu'on regarde. Le problème, c'est que les gens n'expliquent pas. Donc, la réelle explication se trouve dans 1 Timothée 2, 9. On va finir rapidement. 1 Timothée 2, 9. Donc, on a vu l'origine, pourquoi un garçon ne doit pas porter habits de femme, une femme ne doit pas porter les habits d'un homme. De la même manière aussi. Ok? Maintenant, pourquoi nous interdisons que les femmes doivent porter les pantalons? C'est la raison que 1 Timothée 2, à partir du verset 9. 1 Timothée 2, 9. Oui. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente. Vêtues d'une manière décente. Donc, je vous explique. Quand une femme porte un pantalon, jean, tout ça, elle porte un pantalon, jean, tout est plaqué sur elle comme ça. C'est comme les jeunes garçons aujourd'hui qui portent un pantalon et puis tout est serré. Ils disent c'est slim. Tout est bombé devant, on voit tout. Maintenant, tu marches, tu n'as rien caché. Donc, la jeune fille porte le pantalon, c'est bien plaqué comme ça, ses cuisses sortent, les rondeurs sont sorties. Elle porte un petit t-shirt en haut, elle dit non, ça a dépassé le bout des fesses. Non. Dès que ça baisse, voilà, dès que ça baisse, ça se soulève. On voit tous ses fesses, on voit les baillards, on voit les fesses, on voit les caleçons, on voit tout. Ce n'est pas décent. La décence, c'est quoi? C'est quelque chose qui est acceptable, quelque chose qui est bienséant, quelque chose qui est convenable. Oui, continue. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, oui, avec pudeur et modestie. Avec pudeur. Ça veut dire qu'il n'est pas sexy. Mais toutes nos soeurs qui s'habillent, c'est sexy. Oh, les pantalons que les gens vendent, c'est sexy. Tu peux porter un pantalon avec un costume bien là, bien là. Hein? Mais il n'y a pas de problème. Mais quand tu portes, c'est sexy, là, c'est ça qu'on ne veut pas. C'est ça qui est le problème. Continue.
avec pudeur et modestie, ne se parle ni de tresse, ni... Donc, vous avez vu, frère, le problème, ce n'est pas le pantalon en soi, parce que le pantalon n'est pas garçon, ce n'est pas homme. Il y a les pantalons femmes, il y a les pantalons des hommes. Je me souviens une fois en Ukraine, quand je travaillais, il y avait des jeunes gens qui étaient venus au marché, là où je travaillais, je vendais des chaussures de femmes et tout ça, les hommes, les enfants, au magasin. Et des jeunes gens sont arrivés. J'ai commencé à parler avec eux, je t'en viens à Titi, qu'est-ce que vous voulez? Ils me disent, Miatim Krasovki, c'est-à-dire nous voulons la paire de sport, ok? La paire sport, Krasovki. Le Krasho, yes, yes. Donc il dit non, j'en ai. Donc je prends celui des hommes, je montre, je tape tout ça là, je tords, je brûle tout ça pour montrer la qualité de la chaussure. Et ils ne se sont pas intéressés, ils regardaient plutôt les chaussures des femmes. Moi je n'avais pas remarqué que c'était des homosexuels. Je n'avais pas remarqué ça. Qu'ils étaient efféminés, je n'avais pas remarqué. Sinon j'allais les proposer ça, puis c'est ce qu'ils veulent. Et ils ont comme ça choisi, ils disent, mais je les montre, ils disent non, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils veulent. Ils disent non, ça c'est pour les femmes. Je n'ai pas remarqué. Mon patron s'est arrêté, il me regardait. Quand j'ai fini de donner les prix, ils ont parlé, ils sont partis. Il me dit, ah, Guizo, il dit oui, tu n'as pas remarqué? Il dit quoi? Il dit, tu n'as pas vu les sacs à main? Il dit non, je n'ai pas remarqué. Tu ne sais pas que ce sont des gens là? Il dit, ah bon, l'autre côté, il dit oui, je n'ai pas vu, je n'ai pas remarqué. Il dit voilà, c'est pourquoi je t'ai laissé négocier. Donc eux, ils veulent acheter quelque chose qui est féminin. Ils veulent acheter quelque chose qui est pour les femmes. C'est ça. Donc une femme qui se permet de porter des pantalons, toi, tu sais que c'est pour garçon, tu portes, là, tu as mal. Ok? Là, tu as mal. Mais une femme qui va porter un pantalon qui est conçu pour une femme, il n'y a pas de problème. Il y a des habits que nous vendons, des complets, des vestes complets. On sait que ça, c'est pour les femmes. Toi, tu es garçon, tu vas prendre coupe femme, modèle femme, chemise coupe femme, modèle femme. Et puis tu dis non, c'est habit, c'est veste. Non, c'est un efféminé. Une femme de même qui va porter le costume d'un homme, c'est un problème. C'est un problème. Et d'ailleurs, au temps où nous sommes actuellement, il y a beaucoup de personnes, presque la majorité des vêtements que nous sommes en train de faire, c'est unisexe aujourd'hui. La majorité, même le costume que je porte aujourd'hui, c'est un costume, hein. On dit que c'est homme. Mais il y a les femmes grosses qui ne trouvent pas les pointus et qui arrivent à se satisfaire dans les costumes que nous, les hommes, nous portons. Elles ont l'apparence, tout ce qu'il faut. Elles portent ces mêmes costumes que nous. À cause de leur morphologie, à cause de tout ce qu'il y a, elles sont obligées de porter, elles n'ont pas de pointus convenables dans les pays où ils sont, même à l'étranger. Maintenant, si une telle personne trouve un costume au marché, parce que quand tu vas au marché, je veux un costume, on te donne, je veux un costume, on te donne. Tu vas, tu portes ça. Ça va aller. Donc, pour différencier, aujourd'hui, les gens, les couturiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que le bouton de la femme, le bouton des hommes, c'est à gauche, le bouton de la femme, c'est à droite. Mais dans la société où nous vivons aujourd'hui, là, il n'y a plus de différence. Parce qu'il y a des choses qui sont purement sociales. Tu n'iras pas dire à un Anglais, il ne faut pas porter votre jupe d'anglais là. La jupe qu'ils portent pour commencer à souffler dans leurs instruments de musique là. Les Écossais là. Il ne faut pas porter la jupe. Pourquoi? Tu ne vas pas me dire, moi, il y a un djoukru. Il ne faut pas attacher pain comme une femme. Ça, c'est chez nous, on attache pain comme ça. J'étais avec tout genre de crânes aussi, avec des Somaliens et des Érythréens. Okay? Il y avait même des Tchadiens qui étaient là-bas. Mais je vous dis, les gens là, ils se lèvent le matin, ils attachent le pain comme une femme. Comme une femme. Parce que chez eux, c'est comme ça qu'ils attachent le pain. C'est comme ça qu'ils portent le pain. Ok? Il y a des choses qui sont culturelles, il y a des choses qui sont purement spirituelles. Donc, sachons faire la part des choses. Tu envoies des vêtements dans une prison. Parce qu'en Guinée, si à l'abbé, nous avons envoyé des vêtements dans une prison. Et les mamans qui sont parties m'ont donné le témoignage. Les gens souffrent dans la prison, ils n'avaient plus rien. Il n'y avait pas de quoi se vêtir. Parce que l'abbé fait vraiment extrêmement froid. Souvent, on arrive même souvent peut-être à 10 degrés, si je ne me trompe pas, ou 10 degrés souvent. Ok? Quand il fait froid. Ils sont dans la prison, on envoie des habits. Hommes comme femmes, tout le monde s'est rué sur les vêtements. Chacun voulait quelque chose pour se couvrir. Quand tu prends dans ces circonstances-là, le vêtement d'un homme, un homme arrive à prendre un boubou de femme, ou bien un pantalon, c'est-à-dire que quand on envoie le boubou complet, l'autre va prendre le boubou, le haut, l'autre va prendre le pantalon. Mais c'est pour une femme. Un homme prend le pantalon. Tu vas lui dire, il ne faut pas porter. La circonstance dans laquelle il est ne lui permet pas de vivre tel qu'il faut.
Donc, on ne doit pas nous mettre à condamner. Ce qui est convenable, ce sont les gens qui vivent normalement. Il faut les dire. Toi qui es une femme, quand tu vas acheter des vêtements, en tant que chrétienne, il faut t'habiller décemment, avec pudeur. Il ne faut pas attirer le sexe, il ne faut pas provoquer des envies sexuelles. Il ne faut pas porter des body plaqués sur toi et puis tu te promènes. Quand tu portes un pantalon, même si c'est un pantalon collant que tu as porté, faites comme les Français, c'est lequel long ici, c'est-à-dire que ça vient jusqu'au niveau du genou. Portez des vêtements qui arrivent entre la cuisse et les genoux, entre la cuisse et la hanche. Très bien. Comme ça, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, quand vous portez des habits, tout est mélangé. Et quand on parle, on dit non, pourquoi nous jugeons, pourquoi nous critiquons. Dans ce cas, on ne va plus prêcher. Parce que notre travail, c'est de dire ce qu'il faut faire. Ok? Notre travail, c'est de dire ce qu'il faut faire. Chaque prédication est une instruction, est un enseignement et est une condamnation. Et en même temps, un salut. Chaque prédication. Donc, vous devrez l'accepter. Donc, aujourd'hui, frères et sœurs, quand tu es un homme, tu vas au marché, tu vas acheter un t-shirt. On te dit que ça là, c'est femme, il faut laisser. Tu es dans une société où la couleur rose est la couleur de la femme, il faut laisser. Tu es dans une société où porter un t-shirt et puis l'écriture est brillant, on dit ça c'est pour les femmes, il faut laisser. Tu es dans une société où on te dit carrément que ici les garçons peuvent se tresser. Ce n'est pas interdit, tu fais ce que tu veux, mais toi en tant que chrétien, tu sais que tu ne dois pas le faire. Ne le fais pas. Tu mets même des boussées, comme chez nous en Guinée, on dit boussées, des perles. Il faut laisser. Tu es artiste, musicien, tu tapes tam-tam, tu veux te montrer que tu es stylé, mais tu es grand footballeur, il faut laisser ça. Ça ne peut pas t'empêcher de te coiffer comme moi, de bien te coiffer, il faut laisser. Ça ne vaut pas la peine. À quoi ça va te servir de gagner le monde entier et puis tu vas perdre ton âme? Si avant tu étais comme ça, avant tu avais fait tout ça, avant tu as mis les tatouages, tu as fait des choses tout sur toi, et puis tu t'es converti, les signes là doivent montrer que tu es un homme sauvé. C'est tout ce qu'on veut. Ça doit rester sur toi pour montrer aux gens que tu es sauvé. Que toi, tu étais comme ça avant, maintenant, tu n'es plus ça. Mais tu ne dois pas continuer dans ça. Non, Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas au corps. Ok, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quoi? C'est ce qui est dans ton cœur là que tu vas faire. Si ton cœur est rempli de porter habits de femmes, toi, tu es garçon, c'est ce que tu vas faire. Et nous prions Dieu que Dieu nous donne la force nécessaire pour changer de façon de nous comporter, de comportement, de mentalité. Frères et sœurs, une femme peut porter un pantalon. Une femme peut porter un pantalon, mais un pantalon décent, avec pudeur. Pas sans pudeur, avec pudeur. Un pantalon qui est honorable, avec un vêtement correct. C'est ça qui est bien. Un homme doit s'habiller correctement aussi. C'est ce qui est convenable. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des remarques, des questions, sur quoi que ce soit sur le passage sur ce passage-là que nous avons expliqué, ou bien autre chose, vous pouvez écrire en commentaire, poser des questions, afin de pouvoir faire des vidéos pour éclairer tout le monde. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que le Seigneur vous accompagne abondamment, que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen.